Hier soir, j'ai fait le tout premier live avec les élèves d'un nouvel accompagnement que je viens de lancer. Et il s'est passé, enfin, ce live était exceptionnel. Et ce qui s'est passé à l'intérieur de ce live, c'est la réponse à la question, mais comment je fais pour mieux lâcher prise à l'aquarelle? Donc là, je vais vous montrer, à la fin de cette vidéo, vous allez voir le meilleur moyen, selon moi, hein, pour lâcher prise à l'aquarelle. Et pour ça, il faut que je vous explique ce qui s'est passé pendant ce live. En fait, pendant ce live, qui s'appelle un live sur forêt violacée. C'est un paysage qui est violacé comme ça, avec un personnage et puis de la forêt à gauche et à droite. Et donc au début, j'explique, bon bah voici comment on crée de la lumière, voici comment on crée de la lumière dans le ciel, voici comment on crée de la lumière au niveau du sol, et voici comment on fait également la partie végétation, pour qu'il y ait de la lumière aussi qui descende dessus. Et là, je sentais que, bon, au début, les questions fusaient pas forcément. Donc, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est un live comme j'ai l'habitude d'en faire avec les élèves. Et du coup, je déroule ma structure où je dis, bon, bah voici les éléments que je vois qu'il faut améliorer chez vous. Et voici comment vous pouvez vraiment les améliorer. Notamment, il y avait la lumière. Parfois, je voyais qu'on perdait un peu la lumière dans le ciel. Donc, voici comment faire. Et à un moment donné, il y a, il- j'ai commencé à voir des questions qui sortait un petit peu de la structure que j'avais établie pour le live. Et notamment, une des questions, c'était, oui, mais tu vois, en fait, dans ton pas à pas, on voit que tu arrives à laisser des traces blanches ici. Là, je sais pas si vous voyez, on voit que tu arrives à laisser ces fameuses petites traces blanches. Mais le problème, c'est que tu nous dis de réhumidifier le lavis, mais comment tu fais pour réhumidifier, donc repasser dans le lavis que tu viens de réaliser, sans pour autant manger sur les zones blanches? Parce que moi, quand je le fais, bah, j'ai tendance à clac, ah mince, du coup, j'ai débordé et ça fonctionne pas. Et la réponse que j'ai donnée, c'était celle du pointillé, c'est-à-dire bah, vous ajoutez de l'eau de manière sporadique, ce qui va vous permettre de réhumidifier le lavis sans pour autant écraser toutes les zones. Donc je montre tout ça pendant le live, exactement comment il faut faire. Et à ce moment-là, je prends cet exemple-là, je dis, bon bah voilà, vous voyez ici, vous avez... Et là, je dessinais un peu les arbres. Les arbres qu'il y a ici, je dessinais les arbres. Et je voulais montrer l'exemple de, bah, du coup, c'est bien ça. Est-ce que c'est bien de ces traces blanches dont tu parles? Oui, oui, c'est bien ça. Et à ce moment-là, je montre l'exemple. Et je vois, ah bah tiens, là, on dirait c'est le toit d'une maison. Donc, je rajoute une petite cheminée. Et puis là, comme j'avais fait des traces, je me suis dit, ah bah tiens, ça me fait penser à des vignes. Et donc, je finis le live, enfin, pas le live, plutôt mon explication. Et je montre que, ah mais regardez, en fait, on dirait un, un petit village avec des vignes ici en perspective. Et là, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'était une toute petite démonstration qui a pris quelques secondes. Et pour moi, de toute la feuille, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et ça, ce que je leur ai dit, c'est mais c'est génial en fait qu'il y ait une élève qui a posé la question, mais comment tu conserves ces espaces blancs et que derrière, il en ressorte ce trésor de l'aquarelle. Ça, c'est ce que j'appelle les trésors de l'aquarelle. Et je leur disais que ça, dans un cours structuré, une formation en ligne ou en atelier ou quelque chose où on a quelque chose en tête, une structure à suivre et il ne faut pas s'en écarter, c'est impossible que ça puisse ressortir. C'est impossible. Et ça, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux qui ait pu naître pendant ce live. Et ce qui s'est passé, à ce moment-là, quand j'ai commencé à dire ça, j'ai eu plein de questions qui sont arrivées. Ah mais oui, mais du coup, quand on fait ça et qu'on le met sur le premier lavis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va pas être trop... Est-ce que le premier lavis est pas trop foncé? Et j'ai eu une autre question qui était, mais tu parles souvent du surtravail. Mais est-ce que le surtravail, c'est le fait de repasser plusieurs fois sur la même zone? Et ça, avant, c'est ce que j'avais l'habitude de dire. Oui, quand vous surtravaillez, vous repassez sur les mêmes zones, c'est pas bien, etc. Et sur le coup, je me suis dit, non mais attends, est-ce que c'est vraiment ça le surtravail? Et là, j'ai cherché dans toutes mes expériences passées pour essayer de comprendre et de
trouver un moyen de l'expliquer, d'expliquer le phénomène de surtravail d'une nouvelle manière. Et la beauté de ce qui s'est passé, c'est que il en est ressorti ce diagramme où j'ai expliqué que le surtravail, en fait, c'était pas uniquement repasser sur les mêmes zones. Il y avait aussi la pression sur le papier qui jouait, il y avait aussi la rapidité du geste qui joue, et il y a également l'humidité du papier qui joue. Et il y a peut-être d'autres paramètres, mais ceux qui me viennent en tête à ce moment-là, ce sont ces quatre-là. Et donc je montre pour chacun de ces paramètres, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, et voici pourquoi vous surtravaillez quand vous faites ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui a permis aux élèves, au lieu d'avoir un concept assez vague, assez abstrait, ce concept de surtravail, de pouvoir se dire, ok, en fait, quand je surtravaille, c'est parce que c'est probablement un de ces 4 points-là. Et lorsqu'on met de la conscience sur, ah ok, en fait, c'est la pression que j'exerce sur le papier qui fait que je surtravaille. Maintenant, je m'en rends compte. À ce moment-là, on arrive à un niveau de granularité dans le diagnostic qui permet à un élève de pouvoir changer sa pratique et donc de stopper le surtravail. Et jusqu'à présent, on n'en avait pas conscience parce qu'on ne savait pas quel était le problème racine. Et grâce à ça, on arrive à remonter au problème racine. Mais ça, à la rigueur, c'est une autre explication. La vraie leçon à tirer de ça, c'est que ça, de la même manière, ça n'aurait jamais pu être créé, même si je m'étais posé sur une feuille de papier en me demandant, ah bah ok, c'est quoi le surtravail? Est-ce que je peux faire un cours autour de ça? Autour du surtravail? Non, ça c'est sorti de manière spontanée. C'est sorti pendant le live. Et c'est unique. Et peut-être que dans un autre live, c'est autre chose qui sortira. Et c'est ça qui est vraiment important dans cette leçon issue de ce live, c'est que les élèves ont eux-mêmes senti que, ah bah oui, mais en fait, quand on pose telle question, il y a ça qui émerge. Mais du coup, moi aussi, je peux poser cette question. Et là, après, j'ai eu plein de questions sur, oui, mais sur le pinceau d'Ac, comment ça fonctionne? Des informations et des questions qui n'auraient jamais pu émerger si on avait été dans un cours ultra structuré. Et c'est ça la leçon à retenir si vous voulez lâcher prise à l'aquarelle. La meilleure manière de le faire, c'est d'être en contact avec des personnes qui lâchent prise eux-mêmes. Et en voyant ça, et en fait, je ne parle pas forcément de moi, mais là, ce qui s'est passé pendant le live, j'ai lâché prise sur le fait que le live devait être parfait. J'ai lâché prise sur le fait que le live devait se dérouler d'une certaine manière. Et je me suis dit, laisse l'intelligence de la vie émerger et laisse-la te montrer les trésors de l'aquarelle. Et en laissant les choses se faire et en se demandant, tiens, ah oui, cette question, c'est vrai que avant j'aurais répondu le surtravail, c'est vraiment de repasser sur la même zone plusieurs fois. Mais là, si je vais dans un niveau de détail supplémentaire, qu'est-ce que ça serait la réponse? Et en me laissant l'opportunité de penser à autre chose parce que je n'ai pas une attente précise de tiens, le live doit se dérouler de cette manière, à ce moment-là, il y a de nouvelles choses qui se créent. Et c'est ça, en fait, c'est de voir que en lâchant prise sur l'attente du déroulement du live, des choses encore plus belles se produisent. Et si vous êtes en contact avec des personnes que vous pensez qu'ils lâchent prise dans un domaine de leur vie, le mieux c'est d'être au contact de ces personnes-là et même de leur poser des questions. Et comment ça se fait que, si on prend l'exemple d'une relation amoureuse, mais si vous voyez quelqu'un qui lâche prise sur le fait d'être absolument aimé par son conjoint ou sa conjointe, vous allez voir qu'il y a des choses magiques qui vont émerger de cette relation-là. Il y a des choses qui sont inattendues, imprévisibles. Et vous pouvez poser la question à ces gens-là. Et en fait, rentrer en contact avec ces personnes qui osent lâcher prise alors qu'il y a une incertitude sur le résultat, ça va vous inspirer aussi. Parce que ce qui fait que vous ne lâchez pas prise à l'aquarelle aujourd'hui, c'est que vous avez une idée préconçue de tiens, si je lâche prise, il va se passer quelque chose de pas bien. Ou vous avez une attente sur il faut que ça se passe de cette manière-là. Une relation amoureuse, il faut que ça se passe de cette manière-là. Ou si je lâche prise sur le fait de pas forcément être aimé par l'autre,
eh ben, il va se passer des mauvaises choses. À ce moment-là, la personne ne va plus, effectivement, plus m'aimer, et où elle va partir, ou ça va mal se passer. Et si vous êtes en contact, si vous êtes entouré uniquement de personnes qui sont en couple, et qui lâchent prise sur le fait de devoir être aimé ou de vouloir être aimé, et que vous voyez qu'il y a plein de choses belles qui émergent de ça, naturellement, vous, ça va vous inspirer. Quand bien même vous êtes dans un état d'esprit où, non mais moi, j'arrive pas à lâcher prise, en fait. Moi, je suis tout le temps jaloux, je suis tout le temps possessif, j'ai absolument besoin d'être rassuré. Et si vous voyez autour de vous qu'il y a plein d'exemples qui sont des contre-exemples de ce que vous vivez, et vous voyez que ça crée des choses qui sont magnifiques, et bien peut-être qu'à ce moment-là, ça va vous donner envie de tester autre chose. Et pour moi, c'est une des manières les plus naturelles de lâcher prise. Et je l'ai vu aussi chez les élèves. À partir du moment où un élève a osé poser une question, parce que quelque part, c'est prendre un risque aussi. Prendre un risque de passer pour bête pendant le live. Ben non, je lâche prise sur le fait que je vais peut-être paraître bête, mais je vais quand même poser ma question. Et ben ça inspire les autres. En étant au contact de quelqu'un d'autre qui ose passer pour, entre guillemets, bête avec sa question, et voir que, waouh, mais en fait, il y a quelque chose de beau qui émerge de ça, c'est hyper inspirant. Et il y a pas eu à se forcer sur il faut que je lâche prise, il faut que je lâche prise. Il y a juste eu à observer un phénomène auquel on ne s'attend pas forcément. Ah mais tiens, en fait c'est... En fait moi aussi je peux poser ma question. Et là, d'autres élèves ont commencé à poser d'autres questions, d'autres questions, d'autres questions, d'autres questions. Et là, je l'ai vu aussi le lâcher prise pendant le live. Et ce live, il était exceptionnel à tous ces égards-là. D'une part parce que ce qui a émergé, c'était une aquarelle d'un petit village avec des vignes. Alors que à la base, j'étais parti sur une explication technique et on ressort avec une aquarelle que je trouve magnifique dans la fusion, magnifique dans le lâcher prise, magnifique dans la spontanéité. J'en arrive aussi à conceptualiser, à décortiquer quelque chose qui peut être assez vague, le surtravail. Et ça, d'une manière que j'aurais jamais pu imaginer avant de faire le live. Et je vois que les élèves eux-mêmes voient, ils réalisent que, ben, en fait, même si ma question elle peut paraître banale ou un peu trop basique, je vais quand même la poser parce qu'on ne sait pas finalement ce qui peut émerger de ça. Donc, dans tous les domaines de votre vie, que ce soit sur l'argent, sur l'amour, sur l'art, entourez-vous de personnes qui osent lâcher prise et vous verrez que ça va rejaillir sur vous une fois, deux fois, trois fois. C'est la même chose sur le forum. Là, dans l'accompagnement évasion que je viens de lancer, il y a plein d'élèves qui osent poster sur le forum. Et ça, c'est magnifique parce que ça permet aux autres de se dire, mais si cette personne a osé poster et a pris le risque de poster quelque chose qui est potentiellement pas super beau à ses yeux, ben moi aussi, je peux peut-être le faire. Et c'est hyper inspirant et ça permet de manière très naturelle, petit à petit, de lâcher prise sur l'attente que il faut que ce soit beau, sur l'attente que il faut que ça se passe de cette manière, sur l'attente de ah bah tiens, j'ai pas fait exactement comme il fallait faire. Et ça pour moi c'est la meilleure manière de lâcher prise à l'aquarelle. Donc entourez-vous des bonnes personnes, quel que soit le domaine de vie, pour qu'ils fassent miroir sur bah en fait moi aussi j'ai intérêt à lâcher prise. Merci à vous et à très vite.